Personnage emblématique de la pop culture, James Bond a traversé les décennies avec une classe hors du commun et une élégance virile. Gentleman indétrônable de l'histoire du cinéma, l'agent secret a fait rayonner l'art de vivre britannique dans le monde entier depuis 1962. Mais finalement, comment définir le style James Bond ? Pour en savoir plus, nous sommes allés à l'exposition James Bond 007 à la rencontre de Laurent Perriot, un expert en la matière, et de Jenny Termine, designer des costumes de Skyfall et Spectre. James Bond est un gentleman anglais. Il a été élevé dans les meilleures écoles anglaises, il a été élevé comme ça, il a porté une cravate depuis l'âge de 7 ans. James Bond portera toujours un smoking, il aura toujours un Walter PPK, son permis de tuer, il boira toujours de la vodka martini secouée mais non agitée, il va toujours rencontrer des James Bond girls, alors une gentille, une méchante, conduire des véhicules, utiliser des gadgets, se trouver dans des situations assez incroyables et affronter des méchants. Il est vraiment au service de Sa Majesté et on doit le sentir, ça, il est toujours impeccable. Il a des costumes très bien coupés, il a très peu d'accessoires, une superbe montre, des chaussures extraordinaires faites à la main. Vous voyez, c'est un homme qui s'habille avec du goût, mais surtout de la tradition. Le James Bond des années 70 était encore assez suave, assez élégant, assez gentil, et au fur et à mesure, le caractère change et devient dangereux, oui. Parce que bon, je suppose que l'époque le veut un peu. Alors c'est vrai qu'avec le reboot de James Bond en 2006 et Casino Royale, on est arrivé avec Daniel Craig à un James Bond un peu plus moderne, qui a cassé les codes, puisqu'il a fallu réinventer le personnage, dire d'où il venait et comment il est devenu James Bond. Et on peut dire que Daniel Craig est sans doute, à l'heure actuelle, le personnage qui est le plus fidèle à l'esprit du héros de Ian Fleming, c'est-à-dire au héros des livres. Le James Bond de Daniel Craig est un caractère dangereux. On doit toujours sentir le danger. C'est pour ça que j'ai fait ces costumes pour lui, qui étaient tellement près du corps pour accentuer ses muscles. On sent toujours quelqu'un qui est prêt à sauter. C'est quelqu'un de très physique, Daniel. Et il a une musculature d'homme d'action. Mais déjà dans James Bond contre Dr No, Sean Connery portait un costume Anthony Sinclair, célèbre pour sa coupe conduit, avec son pantalon slim et sa veste cintrée. Jenny Termine a remis au goût du jour ce style sous la houlette de Sam Mendes, le réalisateur de Skyfall et Spectre. Sam Mendes est un réalisateur qui sait ce qu'il veut. Donc ça, c'est déjà une grande chance pour toute l'équipe technique qui le suit. Et on avait décidé donc de faire un film du XXIe siècle. Donc bien entendu, il y a toujours cet élément de fantaisie et de glam. C'est très glamorous, le James Bond. Mais on a quand même essayé de le rendre un peu plus réalistique. C'est vrai que la mode est devenue internationale et que les frontières s'ouvrent et qu'il y a des éléments italiens. Les costumes de Daniel sont faits en Italie. Même s'il y a, c'est vrai, une élégance anglaise, on ne peut plus parler d'un style typiquement anglais. On devrait parler d'un style international. Certains costumes ont été recréés spécialement pour l'exposition, comme la veste dorée de Goldfinger, mais le smoking blanc porté par Roger Moore dans Octopussy et la combinaison spatiale de Moonraker sont bel et bien d'origine. L'exposition recense plus de 600 objets, du téléphone portable Ericsson dernier cri qu'utilise Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais au mythique Walter PPK, en passant par les costumes des James Bond Girls et ceux de la scène d'ouverture de Skyfall, le maillot du Surland Dress dans James Bond contre Dr No et les nombreux gadgets cultes dont l'étonnant pistolet de Scaramanga, fabriqué par Colibri, est constitué d'un stylo, d'un briquet Moletric 88, d'un étui à cigarette et d'un bouton de manchette faisant office de détente. Mais le plus beau jouet du gentleman reste son automobile. Tout ce qui a un moteur, des roues ou des ailes, a en général été utilisé par James Bond. C'est-à-dire James Bond conduit des voitures, pilote des hélicoptères, conduit des motos. Vous en avez d'ailleurs une ici à l'exposition qui vient du film Demain ne meurt jamais. Bien évidemment, moi j'ai une affection particulière pour l'Aston Martin DB5 parce qu'elle symbolise James Bond avant tout. Et le taxi Renault 11 du film Dangereusement Vôtre. D'ailleurs, on doit la cascade au grand coordinateur de cascade Rémi Julien.
L'exposition James Bond 007 50 ans de style Bond rend hommage au talent, à l'imagination et à l'ambition des cinéastes et stylistes qui ont façonné l'image du plus célèbre agent secret du 7e art, inventé par le romancier Ian Fleming en 1953.